Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'information sur la télévision Maranatha Bénin. Voici le sommaire. Le Maroc et le Bénin entendent donner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays. Le ministre marocain des Affaires étrangères au Bénin, dans le cadre de la commission mixte de la coopération entre les deux pays, a été reçu ce mardi par le président de la République, Romuald Wadani. Les principaux sujets abordés avec le chef de l'État à suivre dans l'édition. 69e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis en Sierra Leone, les chefs d'État de l'organisation ont tracé les grandes priorités des prochains mois, à savoir renouer le dialogue avec l'Alliance des États du Sahel, renforcer la lutte contre le terrorisme, accélérer l'intégration économique et réaffirmer les principes démocratiques. Le compte rendu de ce sommet auquel a participé le chef de l'État béninois, Romuald Wadani, à suivre également dans cette édition. On parlera également dans cette édition de la Corée du Sud où un vaste piratage informatique frappe le ministère des Affaires étrangères. Le Maroc et le Bénin entendent donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale. En visite de travail à Cotonou, le ministre marocain des Affaires étrangères de la coopération africaine des Marocains, Nasser Bourita, a été reçu ce mardi 21 juillet 2026 par le président de la République, Romuald Wadani. Une audience qui intervient après la tenue de la commission mixte de la coopération entre les deux pays. À la fin de cette rencontre avec le chef de la diplomatie marocaine, à la fin de cette audience, le chef de la diplomatie marocaine est revenu sur les principaux sujets abordés avec le chef de l'État, Romuald Wadani. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence le Président, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et la volonté de Sa Majesté le Roi de renforcer une coopération déjà très solide entre les deux pays. Sa Majesté le Roi m'a aussi chargé de transmettre à son Excellence les félicitations du Royaume pour le bon déroulement des échéances électorales et aussi par rapport à la résilience de l'économie du Bénin qui présente aujourd'hui un modèle de stabilité dans la sous-région. Nous avons discuté avec son Excellence le Président du potentiel de la coopération bilatérale par la mobilisation du secteur privé, par la mobilisation des ministres sectoriels pour construire sur ce socle d'amitié et de solidarité déjà très solide. La situation au Sahel, la lutte contre le terrorisme sont des priorités communes de l'ensemble des pays africains et l'audience a été une occasion pour voir comment coordonner davantage face à cette menace à la stabilité régionale. Donc c'est une audience qui s'inscrit dans cette tradition de concertation, de dialogue entre les deux pays et qui cherche à traduire l'ambition de Sa Majesté le Roi et de son frère le Président pour un partenariat encore plus fructueux entre les deux pays. Entre Cotonou et Rabat, les lignes de la coopération se redessinent avec l'ambition de deux nations tournées vers l'avenir. Dans la matinée de ce mardi, dans les salons du ministère de l'Économie et des Finances, le Bénin et le Maroc ont posé de nouveaux pierres à l'édifice d'un partenariat déjà solide. Réunis à l'occasion de la 7e session de la commission mixte bénino-marocaine, les représentants des deux pays ont réaffirmé leur volonté de transformer les liens diplomatiques en opportunités concrètes pour la population. Le Bénin et le Maroc consolident leur coopération et tracent ensemble les contours d'un avenir commun.
Cette 7e réunion de la commission mixte bénino-marocaine est un rendez-vous diplomatique qui marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux États. Aujourd'hui, il y a une volonté partagée par les deux chefs d'État, par Sa Majesté le Roi et par Son Excellence le Président, pour donner un nouvel élan à cette relation bilatérale. Sortir du business as usual et aller vers des choses plus impactantes. Le Maroc, partenaire historique du Bénin, confirme ainsi son engagement aux côtés du pays dans plusieurs chantiers prioritaires. Autour de la table, 3 membres du gouvernement béninois. Point culminant de cette rencontre, la signature de 14 accords, cadres et conventions couvrant plusieurs secteurs stratégiques. Je vais citer l'économie, le commerce, l'industrie, les finances, la sécurité, la formation technique et professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, les bourses de coopération, le sport, la culture, la coopération culturelle et bien d'autres encore. Le modèle de coopération sud-sud que nous bâtissons entre Cotonou et Rabat est une réponse concrète aux aspirations de nos peuples respectifs. Autant de domaines dans lesquels les deux pays entendent renforcer leur partenariat. Mais au-delà des documents signés, les autorités béninoises voient dans cette coopération un levier pour accélérer le développement économique et renforcer les compétences nationales. Le Maroc est aujourd'hui ce pays qui fournit les meilleurs mathématiciens de la région au monde entier. Nous avons besoin de comprendre comment le Maroc a réussi à transformer son système éducatif pour nous en inspirer. Cette nouvelle moisson traduit également une volonté commune de miser sur la jeunesse, l'innovation et le partage d'expertise pour répondre aux défis contemporains. Ce qui est important, c'est surtout le suivi de cette coopération, de s'assurer que parmi tous les sujets d'intérêt et de synergie qui existent entre nos deux nations, nous nous assurions que ceci se traduise en impact concret pour nos populations, pour les Marocaines et les Marocains et pour les Béninoises et les Béninois. Par cette 7e commission mixte, Cotonou et Rabat écrivent un nouveau chapitre de leur coopération, un chapitre nourri par l'ambition de bâtir des ponts durables entre les peuples et de transformer les engagements diplomatiques en résultats concrets au service du développement. Après des années de fractures, la CEDEAO tente de se réinventer. Réunis en Sierra Leone, les chefs d'État de l'organisation ont tracé les grandes priorités des prochains mois, à savoir renouer le dialogue avec l'Alliance des États du Sahel, renforcer la lutte contre le terrorisme, accélérer l'intégration économique et réaffirmer les principes démocratiques, suivant le compte rendu. À la croisée des chemins. Longtemps considérée comme l'un des modèles d'intégration du continent africain, la CEDEAO cherche aujourd'hui à renouer avec son ambition fondatrice. En Sierra Leone, les chefs d'État des pays membres se retrouvent pour la 69e sommet ordinaire de l'organisation. Au thème des travaux, le Sénégal prend les commandes de l'institution. Le président Bassirou Diomaye Faye est désigné président des chefs d'État et de gouvernement. Je garde à l'esprit le lourd héritage de 50 ans d'efforts de solidarité et de construction patiente, portés par la vision et l'engagement de nos illustres anciens, qui ont cru envers et contre tout en l'idéal de l'intégration. Je m'engage avec vous à faire vivre cet héritage. Une mission délicate car la CEDEAO traverse l'une des périodes les plus complexes de son histoire. Crise politique, menace terroriste et départ récent de 3 pays. Le rapprochement avec le Burkina Faso, le Mali, le Niger reste au cœur de préoccupations. L'intégration économique reste également une priorité, entre autres le sommet intérim, la signature de l'accord relatif au projet de gazoduc géant de l'Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État adoptent aussi une déclaration d'engagement en faveur du pacte pour l'avenir et l'intégration régionale. Un autre changement retient l'attention. Le Gambien Aléou Touré quitte la présidence de la commission. Il cède sa place au Sénégalais général Biram Diop
ancien chef d'état-major des armées, ancien ministre des Forces armées du Sénégal, ancien conseiller de l'ONU. C'est la première fois qu'un militaire accède à la tête de la commission de la CEDEAO. Un choix qui illustre le poids croissant des enjeux sécuritaires dans l'agenda de l'organisation. Ce sommet marque aussi une première pour plusieurs dirigeants. Le Guinéen Mamadou Doumbouya participe pour la première fois aux travaux, tout comme le président du Bénin, Romuald Wadani, en tant que chef d'État. La CEDEAO tente de retrouver un second souffle. Et le défi du nouveau leadership sera désormais de transformer ces engagements en résultats concrets pour les États et les populations de la sous-région. On change à présent de registre. Le sujet du péché est souvent banalisé par un nombre incontable d'êtres humains. Ainsi, plusieurs personnes se proclamant chrétiens s'amusent avec le péché. Or, c'est un signe de sommeil spirituel dangereux pour l'homme. Suivez cet extrait. Un autre signe, c'est le fait de s'amuser avec le péché. C'est-à-dire, quand tu n'arrives plus à prier, quand tu n'arrives plus à venir régulièrement au programme, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer par s'amuser avec le péché. Tu vas commencer par s'amuser avec le péché et le diable va t'attraper. Et nous avons vu l'exemple de Samson. Comment vous allez ça, nous avons vu ça dans le livre de Samson, dans le cas de Samson dans Juge, chapitre 16, verset 4 et verset 9. Lui, là, il met sa tête sur la cuisse d'une prostituée. Ça, c'est très, très grave. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui s'amusent avec le péché, c'est-à-dire la familiarité pécheresse. Non, on cause sur tous les jeunes. Et on est en train de causer jusqu'à quelle heure? Vous amusez avec le péché. Et quand ça se passe comme ça veut dire que tu es en train de dormir spirituellement. Et il faut que tu te réveilles avant que ça ne soit trop tard. L'actualité internationale à présent au Cameroun, on parle du parti au pouvoir qui répond à la controverse sur l'absence du président Paul Biya pendant plus de 40 jours. L'Union européenne, de son côté, se rapproche d'un accord sur un nouveau train de sanctions pour la Russie. Et puis, en Corée du Sud, un vaste piratage informatique frappe le ministère des Affaires étrangères. Au Cameroun, le parti au pouvoir répond à la controverse sur l'absence du président depuis plus de 40 jours. Il n'y a aucune vacance de pouvoir au sommet de l'État, a affirmé hier lors d'une sortie le ministre d'État et secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Jacques Pham Ndongo. Le ministre a également affirmé que la vacance supposée du pouvoir relève du barbarisme juridique, voire politique ou logique. Il rappelle ensuite qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe au Cameroun la durée légale d'absence hors du pays du chef de l'État. Il ajoute que celui qui dirige le Cameroun depuis 1982 est au travail. Il suit méticuleusement les dossiers que lui soumettent ses collaborateurs de visu ou par les moyens électroniques connus de tous. On quitte le continent africain. L'Union européenne se rapproche d'un accord sur un nouveau train de sanctions pour la Russie. L'Union avait décidé de renvoyer au 23 juillet un éventuel accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie et maintenu jusqu'à cette date le plafonnement du prix du pétrole exporté par ce pays. À la veille de cette date butoir, les désaccords semblent dissipés, même si les frictions autour de la question de l'interdiction de l'exportation du pétrole russe vers les pays tiers demeure. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, interrogée à Kiev ce mercredi, a affirmé « Je suis convaincue que le 21e paquet de sanctions, tout comme les précédents, sera adopté, même s'il devra comporter certains compromis. » Et puis en Corée du Sud, le ministère des Affaires étrangères a été la cible d'une attaque informatique d'une ampleur inédite. Selon les propres termes du ministère des Affaires étrangères, un piratage sans précédent a été infiltré par des pirates informatiques probablement liés à la Corée du Nord. Selon les autorités sud-coréennes, les hackers ont exploité au mois d'avril dernier une brèche dite 0D, une faille présente dès la conception du système de sécurité et passée totalement inaperçue. En s'introduisant par le site internet du Centre de formation des diplomates sud-coréens, les pirates ont ensuite réussi à accéder à l'ensemble de l'intranet du ministère. Au total, près de
10 000 dossiers ont été compromis. Parmi les données concernées, on peut citer les noms et la localisation des employés du ministère, leur identifiant personnel, mais aussi des rapports de renseignement. L'intrusion n'a pourtant été découverte qu'en février 2026, soit près de 10 mois après le début de l'attaque. Point final à cette édition. Toute l'équipe, par ma voix, vous dit merci pour votre attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Maranatha Béné. Que Dieu nous garde.